Il est séducteur, il est séduisant, ce qui n'est pas la même chose. Il est bagarreur, il est chef de terrain. Il y a beaucoup de choses qui font que tout d'un coup, vous dites, tiens, c'est un rôle intéressant à aborder. Au-delà du risque, évidemment, de le rater, parce qu'incarner un personnage populaire et déjà très connu, on peut être décevant pour les gens qui l'ont fantasmé en le lisant. Il se trouve que là, Bérurier, étant Gérard, je me suis dit qu'il y avait une espèce d'évidence physique dont on m'avait parlé. Et donc, si on était venu me chercher, je leur faisais confiance de la même manière qu'ils ont été chercher Depardieu ou Michel Bernier, Galabru, Louis Rego. Je me suis inscrit dans cet univers et dans cette équipe sans me poser l'ombre d'une question, en me disant, bon, on va jouer San Antonio, mais on va le jouer comme un personnage qui va être confronté à des moments de sa vie, à des exigences qui sont une scène de cinéma à jouer, sans se prendre la tête. Et s'il est séduisant à ce moment-là, et s'il faut qu'il soit séduisant, on jouera ça. S'il est bagarreur à ce moment-là, on jouera ça. S'il est hableur, s'il est menteur, s'il est machin. Voilà, donc ma réflexion s'est arrêtée là. Après, j'ai commencé à travailler sans me dire « je suis San Antonio », surtout pas. J'étais un personnage au milieu d'autres personnages. Moi, j'adore ça, les duos. Je suis très amateur aussi en tant que spectateur de ça. Et quand il est réussi, le duo, il m'éclate parce qu'effectivement, il en faut un pour faire chier l'autre. Il en faut un pour pas écouter l'autre. Il en faut un pour pourrir la vie de l'autre. Et c'est toujours très heureux. C'est comme le Auguste et le clown blanc. Je veux dire, moi, quand j'étais petit, je les regardais. Évidemment, j'avais une attirance pour l'Auguste parce que le clown blanc était définitivement très sérieux. Mais il faut admettre que cet emploi est aussi très intéressant. Moi, je ne suis pas Auguste, je suis le clown blanc. Donc, quelque part, je dirige l'action. Et quand on a un acteur comme Gérard à côté de soi, aujourd'hui, c'est formidable de retrouver Gérard, moi, en tant qu'acteur dans un duo. Parce que dans une situation comme celle de Bérurier et de San Antonio, en l'appelant sans arrêt gros, t'es qu'une tâche, c'est quand même heureux de pouvoir parler comme ça à Depardieu, parce que lui sait réagir avec ces mots-là. Il a du talent. Donc, il offre à son partenaire le regard qu'il faut pour continuer à être dans la scène et s'amuser à jouer ce rapport antagoniste. Le projet de départ, je pense qu'ils ont tous été très concernés, les gens qui ont monté cette opération, par San Antonio en tant que lecteur, qu'ils ont cru au pouvoir potentiel et populaire de ces personnages-là. Et je crois qu'ils en ont fait une comédie d'action, mais qu'il fallait réaliser dans le schéma de Frédéric Dard et des bouquins. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire du Matrix avec ça. On est dans une réalisation très classique, forcément et naturellement, parce que c'est un produit, disons, de facture classique qu'il faut amener au spectateur. Il faut avoir le temps de voir les personnages, machin. Il n'y a pas d'effet à jouer là-dedans. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est comme Astérix, c'est comme tous ces trucs-là. Ils ont voulu imaginer et croire et penser que cet univers de San Antonio, de Frédéric Dard, etc., retransposé comme ça, pourrait offrir aux spectateurs un grand moment de détente populaire, tel Le Boulet, tel ces films-là, qui ne sont pas forcément des immenses scénarios, mais qui sont des grands moments de détente. J'adore les acteurs et les actrices, bien sûr. Moi, c'est des gens qui m'intéressent sur le coup, quoi, pendant qu'on travaille. En dehors de ça, ce sont des gens normaux pour moi. Donc, faisant la même histoire, le même métier, et bien évidemment que je ne suis pas fasciné par ces gens-là. Mais par contre, quand je les ai comme partenaires, je m'y attache beaucoup. Et si c'est votre fils, vous y attachez d'autant plus. Parce que tout d'un coup, il y a une complicité, ou pas, qui naît. Mais elle vient de vous, la complicité. Parce que lui, Jérémy, il arrive sur le film paniqué aussi. Comme moi, il y a 30 ans, j'arrivais et je rencontrais Gérard Depardieu dans le film de Corneau. Tout d'un coup, il y a... Et puis, il faut que la mayonnaise prenne. Et si vous êtes disposé, disponible à travailler en équipe avec ce jeune acteur qui arrive et qui est désireux de ça, et bien, tout d'un coup, ça fait un père et un fils, sans problème. Oui, parce que comme j'avais pris un gros pain dans le ventre et que moi je voulais être un héros de cinéma et que j'étais un lâche définitivement merdeux dans ce film, il m'a mis un gros pain dans le ventre. J'ai attendu donc 25 ans pour lui dire « dis-moi gros con ». Parce que c'est comme ça que parfois San Antonio parle à Bérurier.
Donc c'était assez sympathique de retrouver Gérard, parce qu'on n'a jamais eu de relation avec Gérard. Et puis il m'a découvert au fur et à mesure de ce tournage, et j'ai su qu'il avait tout d'un coup compris qui j'étais, et le respect qu'il a attaché à la façon dont je travaillais. Il a eu le respect, il a su me le dire. Sa force, sa folie, il est tout l'inverse de ce que je suis, donc il m'attire forcément, et je l'observe et je me dis, c'est une histoire incroyable ce mec-là. C'est une histoire incroyable, sa vie, ses passions, ses femmes, ses douleurs. C'est un type... vous rencontrez un des monstres sacrés du cinéma français depuis que le cinéma existe. C'est tout bête, mais ça compte pour un acteur.